Tout le monde est d'accord pour dire que le système va être le thème central de la prochaine élection. Tous les candidats, sans exception, dont 2 anciens premiers ministres, se sont déclarés anti-système. Mais le système, c'est quoi au juste? Le système, c'est tout ce qui nous entoure, ce qui nous empêche de réduire les inégalités sociales ou ce qui vous réveille en pleine nuit en vous disant que vous avez déjà 2 jours de retard sur votre loyer. Vous l'aurez compris, le système, c'est la matrice et nous sommes dedans jusqu'au cou. Mais peut-être qu'il y a une lueur d'espoir pour l'humanité. Il existe une force qui se bat contre le système depuis l'intérieur de la matrice et qui a choisi la pilule bleu marine. Je veux parler bien sûr du Front National. Et pourtant, dans ce combat contre la matrice, on relève quand même quelques bugs. Voyons plutôt. D'abord, l'Europe. L'organisation antifraude de l'Union européenne réclame 339 000 € au FN. Mais pourquoi donc? Parce que les assistants parlementaires du groupe européen du FN et payés par l'Union européenne sont surtout présents dans l'organigramme politique du Front National, mais pas beaucoup à Strasbourg ou à Bruxelles. Et ce n'est pas la première fois. L'Europe a également réclamé pas loin de 300 000 € à Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch. Et à ce stade, on ne sait pas encore si on doit parler de tradition familiale. Mais reprenons un peu. L'Union européenne, ses réglementations, sa démocratie supranationale, mais c'est justement ce système que dénonce Marine Le Pen. Oui, comme quoi le système, c'est quand même bien pratique pour payer ses factures. Autre émanation du système, les banques. Dans son discours, le Front National s'est toujours présenté comme néo qui combat la mondialisation financière. Oui, seulement là aussi, bug. La fameuse enquête des Panama Papers a révélé qu'on retrouvait la trace de plusieurs proches du parti de Marine Le Pen à la tête de sociétés fictives domiciliées dans des paradis fiscaux. Après tout, c'est peut-être ça la réponse au grand remplacement, le blanchiment d'argent. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Depuis plusieurs années, pour financer ses campagnes électorales, le Front National fait le tour des banques à l'étranger, et plus particulièrement en Russie. Mais attendez, qu'est-ce que je disais juste avant? Ah oui, le Front National combat la mondialisation financière. Oui, on est en droit de se poser des questions. Aller chercher des capitaux étrangers pour une élection nationale, n'est-ce pas hautement dangereux? Mais qu'en est-il de la souveraineté nationale, de la préférence nationale, n'est-ce pas? Et avec ce genre de bug, il faut être vigilant, voyez-vous. Parce que si en mai prochain, Marine Le Pen est élue grâce aux oligarques russes, il ne faudra pas vous étonner si au premier référendum, le non est remplacé par niet. De tous ces bugs, ce qui embarrasse le plus le Front National, c'est ce léger problème d'image. Un parti anti-système qui se retrouve accusé de profiter du système, qu'on surprend en train de pratiquer les mêmes petites magouilles que les partis traditionnels qu'il ne cesse de dénigrer. Si vous ouvrez le Petit Robert ou le Larousse et que vous cherchez la définition de « ça la fout un peu mal », il est probable que vous y trouverez une photo de Marine Le Pen. Ah, adieu néo de droite, tu as fini par fusionner avec la matrice que tu disais combattre. Mais alors, qui sera le prochain néo? Le prochain anti-système qui parviendra à libérer l'humanité asservie? Et nul doute que d'ici mai 2017, nous verrons plusieurs prétendants et des happy end par milliers. Moi, pour ma part, je ne peux que vous conseiller une chose. Choisissez la bonne pilule. Spasiba.